Et maintenant, nous avons comme présentation finale de cette panoplie d'activités de nos différentes régions et communautés locales, Tamara Fischer. Elle appartient au département de développement urbain et de l'environnement de la ville-État de Berlin. Et elle va nous faire une présentation sur la gestion intégrale et à différents niveaux dans sa ville. Merci beaucoup, Tamara. Merci, je suis très honorée d'être invitée ici pour présenter l'expérience de Berlin. Juste pour expliquer ma personne, je travaille depuis presque 15 ans dans le domaine du FEDER. Pour le faire un peu plus intéressant, j'ai changé quelquefois les niveaux d'intervention. Donc, j'ai commencé dans un arrondissement de Berlin. Après, j'ai changé et je travaillais dans la Commission européenne, dans la direction générale régionale. Après, je suis retournée à Berlin pour travailler dans l'autorité de gestion. Et maintenant, à partir de janvier, je commençais de travailler dans un organisme intermédiaire. Donc, il me manque seulement en Allemagne encore le niveau fédéral. Sinon, j'ai presque tous les niveaux pour l'intervention de FEDER. On a parlé déjà un peu des différentes possibilités d'organiser les pouvoirs publics sous-nationaux en Europe. Comme vous savez, en Allemagne, on a organisé dans les Länder, on a 16 Länder, 13 sont les Länder territoriaux, et on a 3 villes qui sont en même temps Land. Ça veut dire Berlin, Brême et Hambourg ont les mêmes droits et les mêmes pouvoirs comme la Bavière. Et Berlin a beaucoup plus de pouvoirs comme une ville comme Munich qui fait partie d'un land, la Bavière. Donc, la ville dispose des pouvoirs administratifs étendus, mais également aussi des pouvoirs législatifs. Ainsi, on a des compétences sur pratiquement tous les domaines comme l'éducation, la culture, la planification, l'aide sociale, transport, etc. Et donc, le pouvoir exécutif est exercé par les Sénats à Berlin. Donc, dans l'autre Länder, ça s'appelle gouvernement, mais comme Berlin a une rôle spéciale, on a appelé ça Sénat. Et on a le Parlement de Berlin qui s'appelle Abgeordnetenhaus. Le gouvernement est dirigé par le bourgmestre et composé de 8 membres du Sénat qui sont tête des ministères qui s'appellent des administrations du Sénat. À Berlin, on a aussi une sorte de commune. Donc, on a parlé cet avant-midi des nombres de communes en France. En Allemagne, ce sont à peu près 11 000 villes et municipalités. À Berlin, on a les arrondissements qui sont soumis à la tutelle de l'exécutif du Land. Mais on a une décentralisation, ça veut dire les arrondissements disposent depuis 1995 d'une autonomie de dépenses dans le cadre d'une dotation qui leur est attribuée globalement et sans contraintes particulières. On a parlé aujourd'hui beaucoup de la situation économique en Europe et que le Sud est face à la crise, mais Berlin a une situation spéciale. Comme vous voyez ici sur ce tableau, le développement du PIB régional à Berlin est beaucoup plus bas que normalement dans les capitales des pays européens.
On est la seule capitale qui, dans un État membre de l'Union européenne, qui n'est pas centre économique du pays. Donc, j'ai comparé ici les chiffres entre Berlin, Madrid, Catalogne et Île-de-France, et on voit beaucoup la différence économique. Donc, comme notre maire a dit, nous sommes pauvres mais sexy, mais ça veut dire aussi qu'après la chute du mur, on a eu un processus de déindustrialisation à Berlin-Est et Ouest complet, ou presque complet. On est fort dans la recherche, on dépense déjà plus de 3% du PIB régional, mais ce sont des dépenses publiques et pas de l'industrie. Donc, les régions en Europe, en Allemagne, qui ont déjà aussi l'objectif de Lisbonne de dépenser 3% ou plus du PIB régional, normalement, c'est l'économie qui dépense et le public qui soutient ça. À Berlin, c'est tout à fait différent. On a aussi une forte augmentation de l'économie culturelle et l'économie de services, mais pas, comme je dis, l'industrie. Donc, on a parlé aussi beaucoup de taux de chômage qui va augmenter dans les régions du Sud. En Europe, mais nous, à Berlin, on a eu déjà le pic, le chiffre le plus haut. On a eu un taux de chômage en 2006 de 19%. On voit en bas les statistiques en Allemagne, qui est beaucoup plus bas que la situation à Berlin. Ici aussi, j'ai comparé les chiffres de la ville de Berlin avec les régions qui sont représentées un peu ici, entre l'Espagne et la France, Madrid, Catalogne et Île-de-France. Et on voit qu'on a tout à fait un autre rythme du développement de taux de chômage à Berlin que dans les autres régions. Comment on a organisé pour les fonds structurels à Berlin. Donc, ce que je montre ici, c'est ce qu'on a respecté pour la période 2007-2013. Bien sûr, les objectifs de l'agenda de Lisbonne sont été très importants pour développer une stratégie de Berlin. Les règlements de fonds structurels, mais on a eu aussi des stratégies locales de Berlin qui ont été développées dans les dernières années. Donc, on a développé ensemble une stratégie visant à augmenter la croissance et le niveau d'emploi entre le FSE et le FEDER. C'était pas nécessaire, mais on a décidé de essayer de concentrer les fonds des deux fonds ensemble sur les mêmes objectifs. Après, on a développé, donc nous, on est responsable de développer les programmes opérationnels pour le FEDER et pour le FSE à Berlin. C'est nous qui faisons les négociations avec la Commission européenne directement, et ce n'est pas le niveau national. Après, on a des programmes de financement qui donne l'argent dans les actions et les projets. Dans la stratégie de Berlin, on a développé 3 objectifs principaux, le développement d'économie, le développement de connaissances et le développement urbain intégré et de l'environnement. Pour le FEDER, on a 4 priorités. C'était une demande de la Commission européenne de faire la différence entre la priorité développement urbain intégré et environnement. Et on a décidé de
pas donner tous les fonds comme subvention, mais aussi des prêts pour le PME, pour épargner les fonds publics et pour les réutiliser plusieurs fois. Donc, dans la priorité 1, on vise spécialement pour le développement des petites et moyennes entreprises. Dans l'axe prioritaire 2, sur le processus d'innovation régionale, comme j'ai dit, on a beaucoup des universités à Berlin, mais on n'a pas assez de transfert entre les universités et l'industrie. Donc, on essaie d'intervenir sur ce domaine très fortement. Développement urbain intégré, bien sûr, une ville comme Berlin a beaucoup de problèmes locaux, sociaux. On a une forte migration dans la ville. Et une ville comme Berlin aussi, bien sûr, des problèmes environnement. Donc, on a développé un programme intégral pour la lutte contre le changement climatique et pour améliorer l'environnement urbain. Bon, on reçoit un peu d'argent de l'Union européenne. On a 8 millions, 875 millions d'euros. Et on a prévu de faire un tiers pour la priorité 1, un tiers pour la priorité 2 et à peu près aussi un tiers pour 3 et 4 ensemble. Et on a aussi des fonds pour l'assistance technique, bien sûr. Le cofinancement vient de la contribution nationale publique, ça veut dire on a le niveau national, le niveau de Land Berlin et aussi des arrondissements, mais on a aussi un cofinancement assez élevé privé qu'on utilise pour avoir un effet plus grand. Donc ça se simplifier la structure de la gestion du FEDER à Berlin. On a l'autorité de gestion qui est responsable pour concentrer les fonds, comme c'est dit dans la régulation, qui est responsable pour gérer à l'intérieur, mais aussi responsable envers la Commission européenne. On a des organismes intermédiaires qui est normalement dans des administrations du Sénat et on utilise des prestataires de services où on donne l'argent directement sur le niveau de projet. Ça, c'est comme je dis, ça se simplifie. Et la vérité est toujours un peu compliquée. C'est à peu près ça. Donc aussi sur le niveau en haut, donc c'est en allemand, il ne faut pas traduire, mais sur le niveau en haut, ça c'est l'autorité de gestion. Les ministères en jaune foncé, ce sont les organismes intermédiaires. Et à droite et en bas sont les prestataires de services et tout en bas sont les projets. Et sur cette slide, il manque l'autorité de certification, l'autorité d'audit. Mais on ne travaille pas seulement dans c'est pas nous seulement l'administration qui décide sur le contenu des programmes ou le contenu de la stratégie. On parle beaucoup aussi avec les partenaires économiques et sociaux qui jouent un rôle important
sur presque tous les niveaux d'intervention, sur le niveau stratégie, sur le développement du programme opérationnel, avec le travail des comités de suivi et les groupes de travail, qui décident souvent aussi sur les actions et les projets, et aide à vraiment développer une stratégie intégrale de toutes les interventions. Ce qui est aussi important est la coopération avec le Land Brandenburg qui entoure Berlin. Par exemple, on a une stratégie d'intervention ensemble pour l'innovation, parce que de développer les réseaux innovation seulement à Berlin ne semble pas assez. Donc on a discuté avec notre partenaire du Land de Brandenburg d'organiser les mêmes stratégies dans les programmes opérationnels de FEDER à Berlin et à Brandenburg sur le niveau d'innovation. Ce qui est aussi très important pour nous est en ce moment la préparation de la période 2014-2020. On est en train déjà de préparer les interventions sur les propositions de la régulation. Donc, tous les länder de l'Allemagne ont discuté quels avantages et quels problèmes on voit avec les propositions de la Commission. On est prêt à se concentrer sur les objectifs de l'Europe 2020, mais on ne trouve pas du tout que l'administration des fonds structurels vient plus facile, comme M. Streitenberger l'a dit ce matin. Donc, on est en train de discuter, d'intervenir sur le niveau de conseil, sur le niveau parlementaire, sur le niveau de la Commission. Et je vous remercie de votre attention. Merci, Tamara.